Bonjour tous mes supporters branchés, ici c'est Jérôme Pronom. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du jour avec les 6 pronostics pour ce jeudi 25 avril. Comme chaque semaine, je vous partage mes avis sur les différents championnats majeurs, que ce soit Ligue 1, Premier League, Serie A, Bundesliga, Champions League. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau ici, à vous abonner. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucun de nos prochains contenus. On reste très régulier et surtout très qualitatif l'équipe. Et si la vidéo vous plaît comme d'hab, un petit like, un commentaire, c'est ultra bon pour nous la chaîne. On se retrouve direct avec le recap, mais je vous dis avant l'équipe, regardez l'intégralité de la vidéo, va y avoir mes belles confiances en toute fin de partie, donc n'hésitez pas à tout regarder. On se retrouve avec le recap, 4 pronostics sur 6 l'équipe. Le but de Lazio, c'était validé, Lazio l'a l'emporté sur un score 2-1 par contre Guingamp Angers, c'était pas validé, j'avais pronostiqué le moins de 2.5 buts, il y a eu 2 buts pour Angers, donc pronostic grillé. La victoire d'Arsenal l'a l'emporté très bien, un score étriqué, 5-0 face à cette équipe de Chelsea, et le 1.5 but en tout Auxerre Laval également validé, Leicester nul validé, et on a pêché sur les deux équipes marquantes sur tout jeune, la Gantoise, malgré une pénalité pour l'équipe à domicile, cela n'a pas su concrétiser l'équipe, le but des deux équipes pas validé sur ce match. Donc si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, comme chaque semaine, je vous invite à rejoindre le Telegram de Jérôme Pronom, groupe dans lequel on publie régulièrement des avis du jour. N'hésitez pas à nous rejoindre l'équipe, c'est un clic, le lien se trouve dans la description. On se retrouve en Suède, le match qui oppose Kalmar Gasaïd de Gothenburg, match qui s'annonce tout de même ultra équilibré vu les cotes. La victoire de Kalmar à domicile est cotée à 2.30, le nul à 3.25 et la victoire de Gaicedo à 3.20. A noter au niveau de l'état de forme du côté de Kalmar, l'équipe ça sort d'une victoire après une dynamique plutôt compliquée, soit 3 défaites pour ce début de saison, 3 buts à 1 contre Amabi, 2 buts à 1 contre Sirius, 1-0 contre Gothenburg. Au niveau de l'état de forme, ça sort d'une victoire, 2 buts à 1 face à cette équipe d'Elsborg. À l'extérieur, l'équipe, une formation de Kalmar qui encaisse pas mal, on le constate sur les 4 derniers rencontres pour ce début de saison, une formation qui galère et qui se retrouve tout de même très mal classée au classement en avant-dernière position face à cette équipe de Gaicedo qui pour moi l'équipe fait un début de saison bien plus meilleur avec 2 victoires dans la foulée. Donc pour moi le pronostic 1.5 buts devait vite se valider avec tout de même l'avantage du score à Kalmar sur un score 2 buts à 1. On reste en championnat Suède, le match qui oppose Djurgården Malmö, match tout de même intéressant, les côtes le prouvent, la victoire de Malmö à l'extérieur à 2-10, celle de Djurgården à domicile à 3-40. À noter du côté de Djurgården, au niveau de l'état de forme, c'est tout de même une formation qui fait un début de saison plutôt normal pour 2 victoires, 4 buts à 1 contre Gothenburg, le nul, 3 buts pour tout contre Aken, 2 buts à 0 la victoire contre Sirius, mais au niveau de l'état de forme, ça sort d'une défaite, 2 buts à 0 contre Aika et face à cette équipe de Malmö qui pour moi l'équipe reste bien plus affûté et surtout bien plus supérieur à cette équipe de Djurgården en ce début de saison, puisqu'on le constate du côté de Malmö, c'est 4 victoires consécutives. Pour moi, Malmö nul est évident, le coût de la victoire est tout de même ultra bien coté à 2.10, la double chance est tout de même coté à 1.35 qui pour moi paraît bien plus affûté, bien plus intéressant. C'est une formation qui roule sur le tout le monde en ce début de saison et qui se retrouve premier au classement. Donc Malmö nul pour le pronom du jour sur un score 2 buts à 1. On se retrouve en Eredivisie, le match qui oppose Go Ahead Aigle Feyenoord, match à enjeu du côté des deux équipes. Go Ahead Aigle se retrouve 8e avec 42 points, une équipe qui fait tout de même de très bons résultats et surtout qui peut assurer sa place dans l'élite équipe. Les 5 derniers rencontres de Go Ahead, c'est 2 défaites, 2 nuls, une victoire, une formation qui peut tout de même faire de très bons résultats. Par contre, du côté du Feyenoord, c'est carton plein. Les 5 derniers rencontres, il y a eu 4 victoires pour un match nul. C'est aussi une équipe de Feyenoord qui se retrouve deuxième avec 9 points de retard du premier. Et pour moi, la qualification est presque pliée. Feyenoord doit prendre des points, doit faire des bons résultats pour pousser PSV à aller jusqu'en fin de saison pour des victoires. Pour moi, Feyenoord à l'extérieur reste deux camps de cette équipe de Go Ahead. La raison pour laquelle je vous mets la victoire de Feyenoord dans une mi-temps qui pour moi reste bien plus affûté et surtout bien plus équilibré avec l'avantage du score 2 buts à 0. On reste en Eredivisie, le match qui oppose Heerenveen PSV, match tout de même déséquilibré et surtout l'enjeu du côté du PSV, même en étant à l'extérieur. À noter, c'est le 10e au classement avec 36 points qui reçoit le premier avec tout de même 9 points d'avance sur le deuxième. Match tout de même qui s'annonce ultra déséquilibré, la cote de la victoire du PSV à l'extérieur à 1.36, le nul à 5 et la victoire de Heerenveen à 8.50. À noter du côté d'Heerenveen, l'équipe c'est tout de même une formation qui encaisse beaucoup. Les 5 dernières rencontres, il y a eu un over 2.5 buts dans 4 de ces 5 dernières rencontres et surtout 2 défaites,
2 matchs nuls pour seulement une victoire. Pour moi, PSV à l'extérieur manque beaucoup. C'est une formation qui, sur les 5 dernières rencontres, arrive à retrouver le chemin des filets et surtout faire de très bons taf. La raison pour laquelle je vous mets le 1.5 but de PSV qui, pour moi, peut le faire. C'est une formation avec un très bon Amada offensif avec pas mal de joueurs qui tournent bien. Donc, le 1.5 but, c'est un score 3 buts à 1. Direction la Belgique pour les matchs de promotion, match en jeu entre l'équipe Antwerp Royal Union Saint-Gilloise. Même si du côté de l'équipe, c'est plutôt compliqué en ce moment, c'est une formation qui se retrouve dernier de son groupe de promotion et c'est toute de même une formation qui alterne que des mauvaises performances, à noter 3 défaites sur les 5 dernières rencontres pour seulement une victoire, un nul. Leur cote à domicile est ultra haute et surtout bien coté à 2,88. Par contre, Royal Union Saint-Gilloise à 2,30 me paraît bien plus intéressant l'équipe. C'est la raison pour laquelle je vous mets la double chance à Royal Union Saint-Gilloise. C'est une formation qui arrive à prendre des points, même si la dynamique reste ultra compliquée sur les 4 dernières rencontres, c'est 4 défaites consécutives. Mais pour moi, cette équipe d'Antwerp montre pas mal de fébrilité et avec l'enjeu du côté de Royal Union Saint-Gilloise qui doit prendre des points, je vous mets Union Saint-Gilloise au nul. Et c'est surtout une formation qui sur les 3 dernières rencontres contre cette équipe d'Antwerp arrive à prendre minimum 1 point pour 3 matchs nuls, donc le score 0-0. Et on termine en Premier League, le match qui oppose Brighton, Manchester City. Match à enjeu, clairement du côté de City, une formation qui se retrouve à 4 points de retard du premier, mais avec tout de même 2 matchs de retard. C'est une équipe de City qui doit faire des points, qui doit prendre des résultats et surtout faire de bons matchs. Face à cette équipe de Brighton en grande difficulté, en 10e position, c'est tout de même une formation qui cette saison a eu pas mal de difficultés, pas mal de blessés et ça a plombé leur dynamique. À noter les 5 dernières rencontres de Brighton, il y a eu 2 nuls, 2 défaites, une victoire, une formation qui n'arrive plus. Mais il y a une hécatombe de blessures sur l'équipe avec Enciso, Estupinian, Ferguson, Gilmour, Lamptey, Marsh, Mino, Mitoma, West. Pour moi, une hécatombe de blessures sur l'équipe. City devrait l'emporter dans l'obligation de le prendre. C'est surtout une formation de City qui reste tout de même sur une bonne dynamique. Donc la victoire de City pour le pronostic du jour, parce que pour moi, City doit le faire et surtout va le faire pour ce match sur un score net et sans bavure. L'avantage du score City, 3 buts à 0. Alors tel a été nos 6 pronostics du jour pour ce jeudi 25. Tel a été nos pronostics l'équipe comme d'habitude. Si la vidéo vous plaît, un petit like. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Par contre, on se retrouve directement avec nos belles confiances pour cette journée de jeudi, pour ces 6 pronostics. Donc le premier match oppose Brighton Manchester City dans l'obligation de l'emporter. Je pars sur la victoire de City qui pour moi reste bien plus affûtée, bien plus intéressant et surtout avec les hécatombes blessures du côté de Brighton. Manchester City devrait l'emporter sans grande difficulté. Et le deuxième confiance pour la vidéo, on se retrouve en Suède, le match qui oppose du Golden Malmo. Alors pour le pronostic du jour, je vous mets Malmo au nul. Parce que pour moi, Malmo fait tout de même un bien meilleur début de saison avec déjà 4 victoires consécutives. C'est tout de même une formation qui reste ultra bon. Ça a été champion la saison passée. Pour moi, ça fait tout de même une très bonne saison face à cette équipe de Djurgården, même à domicile. Mais c'est tout de même un peu compliqué l'équipe pour seulement 2 victoires, 1 nul, une défaite. Ça perd des points. Et pour moi, Malmo, même à l'extérieur, peut le faire. C'est une équipe de Malmo qui reste ultra confiant et surtout ultra bon pour ce début de saison. Donc Malmo au nul pour le deuxième pronostic du jour.